Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver. L'actualité sartoise est chargée. On va en parler avec nos invités dans un instant, en commençant avec un festival de chansons françaises. Festi-Chanson, c'est à Saint-Ulphace en début juin prochain. On parlera d'une idée lecture avec le dernier livre de Sandra Martineau qui viendra nous en parler sur ce plateau. Et on reparlera de peinture avec Michel Gonnet-Frassetto qui a notamment une œuvre qui est maintenant exposée à l'abbaye de l'Épau au Mans. Le Bidule en fête, 10e édition, ils seront là pour nous en parler aussi sur le plateau. Et puis on terminera avec nous, enfin avec eux, l'atelier. C'est avec Pascal Gautelier et nous découvrirons Luc Arlot et son dernier album, 17 ans qu'on l'attendait. Tout ça, ça se passe tout de suite dans Culturel. Les dernières images du générique, c'est chez eux. On vous emmène à Saint-Ulphace, plus précisément au Centre musical international de Roussigny. Louise et Patrick Marty, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver le 6, 7 et 8 juin prochain. C'est Festi-Chanson. On est à la combienième édition? 5e édition. 5e édition d'un des nombreux festivals et des nombreux événements que vous créez à Saint-Ulphace dans votre petit lieu magique avec un chapiteau, un théâtre, une scène ouverte dehors. Quand il fait beau, c'est sympa, on peut profiter des extérieurs. Sympa. Bah oui, on est sous le chapeau. C'est tout le temps sympa. 6, 7 et 8 juin, une belle programmation autour de la chanson française. Ce moment-là dans l'année, c'était justement l'idée de se focaliser un peu sur les chansons écrites en français. Oui, c'est un peu une idée. En fait, au départ, on voulait mettre en valeur un peu la francophonie. C'est pour ça que ça s'appelle Festival international. Bon, c'est compliqué de faire venir chez nous des artistes internationaux. On a quand même un chanteur béninois qui vient directement de Cotonou. Mais c'est compliqué, mais voilà, c'était l'idée d'inviter des chanteurs, auteurs, compositeurs, vraiment qui viennent présenter leurs chansons. Présenter, presque défendre, partager. Aussi. Et puis découvrir, parce qu'on a vraiment des jeunes chanteurs, des très jeunes chanteurs dans la profession. Et donc c'est intéressant aussi de leur donner une tribune, un endroit où ils peuvent s'exprimer. Alors ça donne une ambiance très sympathique. Une fois n'est pas coutume, testé et approuvé, j'y étais l'année dernière et je vous ai monté quelques images. Il n'est jamais trop tard pour que vous donniez un petit aperçu de ce que ça donnera début juin. Cette chanson, ça
Et voilà un peu l'idée de l'ambiance. Alors évidemment, c'est très familial, très convivial, avec une programmation très diversifiée. Vous avez repéré les guitares bleues et oranges, c'est les Mobil-Home, ils seront de retour cette année. Exactement. Ils reviennent tous chaque année, on essaie de les... Parce que vraiment, on adore. Ils sont là pour animer les interconcerts, tout ce qui se passe, un peu les buvettes et tout. Ils sont vraiment super. Et cette année, on va les embaucher, on organise une randonnée. Dans la forêt, 5 km, et ils seront, du tourisme et ils seront planqués donc, dans les endroits, dans la forêt, et d'un seul coup, les randonneurs les découvriront comme ça. Donc si on aime faire une petite rando le samedi, à partir de 15h, on peut venir, on découvrira de la musique, et si on aime bien être avec les Mobil-Home, et bien, il y aura d'autres chanteurs aussi cachés dans la forêt. Cachés dans la forêt. Voilà. Ça fait un petit avant-goût. Louise aussi accompagnera le groupe pour les faire chanter les gens. Je sais pas, on va voir comment on organise ça, mais ce sera un peu des surprises. Voilà. Alors le vendredi 6 juin, la première soirée, c'est avec des grands de la chanson qui reviennent, et on est ravis de les retrouver. Chanson plus bifluorée, a cappella et complètement fou, avec des reprises, mais ils écrivent leurs textes. Ouais. Non, on est très très contents de les accueillir. Là, ils font leur tournée d'adieu, donc ils arrêtent en fait. Et c'est un peu fou d'avoir réussi à les avoir, parce qu'ils sont habitués évidemment à des grandes salles. Et là, ils nous ont dit non, il n'y a pas de problème, on vient. Donc voilà, on est très très contents. J'espère qu'on va remplir le chapiteau, et puis que ça va être très très sympa. En tout cas, nous, on est très contents. En fait, nous, on en avait très envie. Et on se dit que voilà, la 5e année, allez, on marque le. Et puis avec le public, vous savez qu'il y aura le rendez-vous aussi. Il y a des gens vraiment ils ont leur public. Voilà, donc c'est intéressant. De faire ce choix. Ouais, franchement. Et puis c'est sympa. Nous, c'est un groupe qu'on a connu. Voilà, on connaît un peu. T'étais plus jeune. Ouais, voilà. Ça fait pas longtemps, quoi. Ouais, donc c'est toujours sympa de pouvoir accueillir des gens qui en plus leur tournée d'adieu, donc on est très heureux. Chanson plus bifluorée. Alors après, le samedi, on peut commencer dès le midi avec un repas en chanson avec Thomas Leray, et ça c'est à la brasserie du Midi, dans le village. Donc dans le village, il y a donc un restaurant, et donc on veut toujours être avec eux parce qu'on trouve ça très sympathique de faire participer le village et surtout le restaurant. Et donc cette année, voilà, on a décidé que ce serait Thomas et Emmanuel, qui est accompagné par Emmanuel à la contrebasse. Alors Thomas, c'est vraiment un jeune chanteur. Je crois que c'est la première fois qu'il chantera ses chansons. C'est très sympa ce qu'il fait. Donc il s'accompagne à la guitare. Et il est accompagné par un très très bon contrebassiste. Et leur duo est très très chouette. Ça va tout à fait bien dans le cadre. Donc là, évidemment, peut-être on conseille de réserver pour la brasserie du Midi. Vous contactez la brasserie du Midi. La randonnée en chanson pour la petite digestion. En début de soirée, on se retrouve avec Alice. Alice, voilà. Alors Alice, ce sera à 19h. Alice, ses propres textes, auteur-compositeur, guitariste, excellent guitariste. On l'a rencontré comme guitariste, comme concertiste. Et donc voilà, elle s'accompagne vraiment évidemment très très bien, et elle a des textes très très engagés, très tendres. Enfin c'est très beau ce qu'elle fait. Donc ça sera dans le théâtre, ça sera pas sous le chapiteau, parce que pendant le chapiteau il y aura Frédéric Bobin qui s'installera. Et puis ça, on trouvait que c'était bien de le faire aussi. C'est assez agréable aussi de circuler, parce que l'espace est bien, on l'a vu sur les images. C'est vrai que c'est agréable. 19h, les gens après ils mangent un peu, ils grignotent, et puis ils attaquent. Il faut qu'ils restent évidemment, et ils attaquent le concert. Ils attaquent pas Frédéric Bobin, mais ils viennent voir Frédéric Bobin. Concert, et Yona, donc en première partie. Alors Yona, on espère qu'il va venir, parce qu'il arrive directement. On est encore sur les visas. Mais donc c'est pareil, c'est un artiste qu'on connaît depuis 20 ans, parce que nous on a créé une école de musique en Afrique, à Cotonou, et il a fait partie des gens qu'on a formés là-bas pour enseigner la guitare. Donc c'est un guitariste, il écrit ses textes en français et dans sa langue qui est le fon. Et surtout, c'était un personnage assez important dans la vie culturelle à Cotonou. Il organise beaucoup de festivals, beaucoup de choses. Il est très entreprenant, et on avait envie de lui faire déjà découvrir notre centre. Et puis c'est quelqu'un qui est professeur dans l'école de musique qu'on a créée là-bas, qui s'occupe des enfants. Et on avait vraiment envie de partager avec lui, parce que quand on va à Cotonou, extrêmement sympathique. Et puis quand on va à Cotonou, il nous fait jouer partout. Ça serait bien de lui rendre. On attend que le visa, donc si quelqu'un peut appuyer. Avec lui, parce qu'on a l'habitude de jouer avec lui. Enfin voilà, on aime beaucoup. Là aussi, belle soirée chanson française avec Frédéric Bobin. Et puis alors le dimanche, c'est toute la journée. Vous ouvrez à partir de 9h avec une brocante musicale. Il y a la petite restauration avec la buvette. Et puis à partir de 11h, on commence la musique. Alors on commence la musique, et cette année, on a décidé de mettre de la musique classique.
parce qu'on a aussi des grands auteurs de chants en français, bien sûr. Et donc là, on a notre amie Géraldine Cazé qui, elle, va nous présenter tout un programme sur... autour des Nuits Berlioz. Voilà, parce qu'on a beaucoup... Je pense que c'est là-dessus qu'elle va partir. Voilà. Donc mélodie française du 19e siècle, et donc une voix extraordinaire. Le clin d'œil était sympa de le faire, en fait. Elle a une voix vraiment magnifique, colore à tout. Enfin, c'est une très très belle voix, et donc elle sera accompagnée d'un pianiste. Et pareil dans le théâtre aussi, voilà. Avec très beau piano, et voilà, un petit moment aussi pareil du matin, s'il fait beau, c'est magique. Après, voilà. Après... Henriette et les garçons pour le déjeuner. Alors, si on veut profiter du repas guinguette, on réserve. De toute façon, sinon il y a petite restauration. Il y a formule restauration comme d'habitude, frites et compagnie. Mais on fait un petit repas. Moi, j'aime bien cuisiner, donc je propose un petit repas simple. Mais bon, voilà, si les gens veulent manger un peu quelque chose de plus élaboré, c'est bon, ouais. Et puis donc autour de la scène d'extérieur, et donc il y aura Henriette et les garçons, qui est un groupe très sympa aussi, du Mans, ils sont au Mans. Et Ludovic, qui est dans le groupe, était venu l'année dernière. Il avait joué au restaurant. Oui, au restaurant. On est resté en contact, et moi, donc ils animeront tout le temps du repas, et qui amènera au dernier concert de l'après-midi. Ça marche très bien en extérieur sur la guinguette, ça va être très sympa. Et puis alors après, à 14h30, sous chapiteau, on finit avec Jérémy Bosson. Là, pareil, qui va envoyer, c'est un oublié. Alors, je l'ai jamais vu sur scène, mais allez voir sur YouTube, c'est impressionnant. Tout le monde nous dit que c'est extraordinaire. Tous les réseaux, parce qu'ils se connaissent tous, tous les chanteurs qui sont passés nous disent Jérémy Bosson. C'est génial. Et franchement, je pense qu'il a la pêche, ça va déménager. Je pense que c'est vraiment. Je vous invite lui à vraiment aller voir sur YouTube, c'est parce qu'il fait plein de petites reprises, etc. pour voir un petit peu le personnage. Il y a des préventes, on peut aller sur votre site sur Eloasso pour prendre des places. Et puis bien sûr, on peut venir sur place. Bien sûr. Et puis c'est pas très cher, parce qu'on estime qu'il faut pouvoir aussi permettre à tous et à chacun de pouvoir venir voir des très bons chanteurs, et avec certaines personnes n'ont pas forcément les moyens, et donc je trouve ça génial de pouvoir le proposer. On s'adapte, il y a des passes aussi pour tout le week-end, il y a des passes pour tout le dimanche. Des préventes à 13 €, ça reste abordable. C'est des spectacles qu'on peut venir voir en famille en plus, sûr, donc voilà. Et on aura une exposition aussi de toutes les photos depuis les 5 ans. De Philippe Auman. Alors pareil, photographe bien connu des Sartois, parce qu'il va d'événements culturels en événements culturels. Allez voir aussi sur les réseaux ses photos. On vous en a mis quelques-unes, et c'est vrai que... c'est pour le remercier, on trouve que c'est génial depuis le début. Il est toujours venu, donc on a dit, écoute, comme c'est les 5 ans, on va marquer ça, on va faire une petite expo, on va exposer une 50aine de photos. C'est des bons souvenirs de se rappeler. On se rend compte qu'on a accueilli des sacrés artistes, et puis c'était à chaque fois exceptionnel, pour un petit lieu comme ça, franchement, d'avoir une programmation. J'en ai que 200 quand même. Donc on double le village les 6, 7 et 8 juin. On va à Saint-Ulphace, à Roussigny. Vous allez sur le site internet, vous les suivez sur les réseaux et sur Eloasso pour prendre vos places. Et sinon, vous nous rejoignez directement dès le vendredi 6 juin. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce tous, festival. Et on a des petites idées de découverte, peinture et lecture tout de suite dans Culturel.